Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons interroger notre miroir. C'est parti ? Comme je vous le disais en introduction, nous allons interroger notre miroir. Miroir, ô beau miroir, qui suis-je ? Effectivement, nous faisons beaucoup de projections. Et en fait, si nous faisons un petit peu plus attention, ce que l'on dit des autres et ce que l'on projette sur les autres va en dire beaucoup sur nous. Je voudrais que vous pensiez à quelqu'un de votre entourage qui vous a été particulièrement antipathique, que vous avez trouvé particulièrement désagréable, à qui vous avez trouvé beaucoup de défauts. Et que vous listiez justement toutes les critiques, tous les jugements, toutes les choses chez lui qui vous ont agacé, énervé, mis en colère en fonction de la situation. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et une fois que vous avez cette liste, je vais vous inviter à prendre chacun des points et à vous demander ce que ça veut dire chez vous. On a tendance à être extrêmement énervé par des choses qui nous tiennent à cœur. Soit parce que nous n'osons pas les faire. Peut-être que par exemple, si votre collègue qui prend toute la place au déjeuner, on entend elle rit fort, elle prend toute la place, vous énerve autant, c'est peut-être parce que vous n'osez pas prendre autant de place. Et vous considérez que ce qu'elle dit est futile et que vous auriez des choses plus intéressantes à dire, mais vous n'osez pas prendre cette place de la personne centrale. Peut-être que si votre voisin vous énerve autant à ne pas faire son jardin, c'est parce que pour vous, le regard des autres a de l'importance. Peut-être que vous tenez parfaitement votre jardin. Et ça vous agace que le voisin d'à côté n'en fasse pas autant. Peut-être est-ce parce que le regard des autres a beaucoup d'importance pour vous. En fait, les autres vont être notre miroir. Et la prochaine fois que quelqu'un vous agace, vous énerve, vous tape sur le système, voyez-le comme un cadeau. Dites-vous, tiens, qu'est-ce que je vais apprendre sur moi aujourd'hui ? Alors, c'est pas facile de penser ça, parce qu'en général, ce sont nos parts d'ombre qu'on va voir chez les autres, en particulier quand ce sont des choses qui nous mettent en colère, qui nous mettent un peu les nerfs en pelote. Eh bien, ce sont souvent nos parts d'ombre, les choses soit dont on n'est pas très fier, soit justement les choses que l'on n'aime pas faire, comme je disais tout à l'heure. Et ça va être difficile pour nous d'accepter de les voir en face. Il y a un dernier cas, c'est celui où on critique quelque chose que l'on fait nous-mêmes. Et là, on est en train de s'auto-critiquer et des fois, on ne s'en rend pas toujours compte. Je me souviens il y a quelque temps d'une youtubeuse que je suis qui avait admis, elle était partie faire une retraite de méditation et de yoga et donc elle aurait dû être en méditation, tout le groupe était censé être en méditation et elle était dans les couloirs pour rejoindre sa chambre pour X ou Y raison. Et elle a croisé quelqu'un qui, elle, sortait de sa chambre et tout de suite la youtubeuse qui racontait cette histoire a pensé « Non mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle devrait être en train de méditer. Franchement, il y en a qui ne respectent pas le stage. » Et avec un peu de recul, elle s'est rendue compte que si elle avait pu voir que la personne n'était pas à la méditation, c'est parce qu'elle-même n'était pas à la méditation. Et ça nous arrive parfois, à nous aussi, de critiquer ce que l'on fait nous-mêmes. Et donc, je vais vous inviter pendant les jours qui viennent à vraiment faire hyper attention à tous les jugements que vous pouvez émettre et à vous rendre compte qu'ils sont votre meilleur miroir. Je vous parlais mercredi dans l'épisode de podcast que j'ai appelé « Et si notre histoire n'était pas notre histoire ?» Je vous le remets dans le petit i. Je vous parlais du livre de Frank Lobvé, « Ton autre vie »
Et ça, c'est pareil. Alors lui, il l'exprime au niveau, je dirais, un peu plus énergétique. Il explique que ce que l'on émet va comme une onde quand on jette une pierre dans un lac, taper le bord de l'étang et nous revenir. Eh bien, que l'on croit ou pas à ces histoires d'énergie que l'on envoie dans l'univers et qui nous reviennent comme n'importe quelle onde finit toujours par nous revenir, eh bien, ce que l'on critique chez les autres, ce que l'on remarque, ce que l'on juge, ce qui nous met les nerfs en plot par rapport aux autres, sont souvent des choses que l'on a nous-mêmes à travailler. Soit parce qu'on voudrait arriver à être pareil, soit parce que c'est notre part d'ombre qui est cachée et qu'en fait on est en train de mettre en lumière, mais quoi qu'il arrive, qu'on le voit d'un point de vue énergétique ou qu'on le voit d'un point de vue extrêmement factuel, ce qui nous met les nerfs en plot est forcément quelque chose qui nous concerne. Soit parce que ça froisse une valeur, soit parce que c'est un besoin qui n'est pas rempli, soit parce que c'est quelque chose que l'on ne s'autorise pas à faire. On a toujours quelque chose à apprendre sur nous-mêmes grâce à ça. La dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est que quand on émet un jugement, quand on émet une critique, on l'émet avec nos propres filtres. Je voudrais que vous vous rappeliez, avant de critiquer quoi que ce soit, avant de propager une rumeur, que vous en soyez la source ou que vous soyez simplement un maillon de la chaîne de la rumeur, que ce jugement, cet avis, cette critique que vous allez émettre verbalement ou simplement dans votre pensée, vous pouvez donc déjà, comme je viens de le dire, vous en servir pour vous connaître vous-même et ce sera déjà génial. Mais j'aimerais aussi que vous preniez conscience que ce jugement, il est teinté de votre vérité. Comme je l'expliquais encore une fois dans le podcast de mercredi dernier, personne ne voit la réalité. Nous percevons tous le monde avec des filtres et ces filtres proviennent de nos croyances, de l'histoire que l'on s'est racontée, de nos croyances, de notre éducation, mais aussi de notre humeur et de notre état du moment. Et quand on émet un jugement, on l'émet avec nos propres filtres, avec notre propre angle de vue. Et dites-vous bien que la personne que vous êtes en train de critiquer, de juger, eh bien, elle a un angle de vue qui est complètement différent du vôtre. Et du coup, ça me rend plus humble. Avant de critiquer quelqu'un ou de dire « Ah tiens, elle aurait dû faire ça comme ça » ou « comme si » ou « Mais pourquoi elle s'est permis de faire ça » ou quoi que ce soit, je me rappelle elle n'a pas le même vécu que moi. Elle n'a pas les mêmes filtres. Et du coup, c'est pour ça que elle a réagi comme ça alors que moi, j'aurais sûrement réagi autrement. Et je n'ai pas à juger ce qu'elle fait. Parce que je n'ai pas son vécu, je n'ai pas ses filtres, je n'ai pas son éducation. Donc, la deuxième chose est un petit peu plus éloignée de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais pour moi c'était important puisqu'on était dans les deux cas sur le jugement et la critique. Faites attention, quand vous jugez quelqu'un, à vous rappeler que vous êtes en train de le faire depuis votre place avec vos filtres et votre vécu et votre état du moment. Et que la personne que vous êtes en train de critiquer, elle vit sa vie du mieux qu'elle peut avec son vécu, ses filtres et son état du moment. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de juger, de critiquer, demandez-vous qu'est-ce que vous êtes réellement en train de reprocher à la personne et qu'est-ce que ça dit de vous ? Qu'est-ce que ça dit de vos besoins, de vos valeurs et des choses que vous vous autorisez ou non à faire. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez vous rendre compte de ce qui est important pour vous. Certains vont découvrir leurs valeurs si vous ne les connaissez pas encore, ou peut-être si elles ont légèrement bougé dernièrement, parce que les valeurs, ce n'est pas quelque chose de fixe. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis actuellement chez vous. Peut-être, je reprends l'exemple tout à l'heure de la collègue, vous allez vous rendre compte que votre besoin de reconnaissance ou d'appartenance à un groupe n'est pas complètement comblé. Et c'est pour ça que le fait que votre collègue prenne toute l'attention, ça vous met en ce moment autant les nerfs en plot. Parce que vous, votre besoin de reconnaissance et d'appartenance à un groupe n'est pas satisfait.
Ou alors peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne vous autorisez pas à faire quelque chose qui vous fait envie, comme d'être le centre de l'attention, comme d'exprimer réellement ce que vous ressentez sur tel ou tel sujet. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des exemples de ce genre de choses. Vous étiez en train de critiquer quelqu'un et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ça parlait beaucoup de vous. Donnez des exemples, ça parlera peut-être à certains et ça permettra à un maximum de monde de pouvoir se reconnaître et de peut-être avoir des exemples auxquels ils n'ont pas pensé et du coup d'être eux-mêmes plus attentifs. Et puis, si à l'inverse, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien regarder dans le miroir, d'y apprendre plein de choses sur vous. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!